comme application pour le système bielle-manivelle, on va traiter un exemple. Système d'études mini-compresseur. Dossier technique qui se trouve sur le manuel de cours de la 4e sciences techniques, page 247-250. Alors, si je reviens au livre, donc ça c'est le mini-compresseur en 3D, en coupe. Donc le mini-compresseur, il sert à quoi? Alors les dessins d'ensemble en 3D ci-dessus et en 2D de la page suivante représentent un mini-compresseur. Il est utilisé généralement pour gonfler des objets de loisirs, tels que bateaux, matelas pneumatiques, ballons, pneus de vélo, etc. Le mini-compresseur utilise l'énergie électrique et l'alimentation en courant de 12 volts. Donc il peut être assuré par la batterie de la voiture. Il peut être branché sur l'allume-cigare de la voiture. Donc le principe de fonctionnement est le suivant. On a un moteur électrique à ce niveau. La rotation de l'arbre-moteur va être transmise à un vilebrequin, qui est la manivelle, grâce à un engrenage. Ensuite, la rotation de la manivelle va provoquer la translation d'un piston grâce à une bielle. Et la translation du piston, le mouvement de translation du piston, c'est celui qui va provoquer l'aspiration, puis le refoulement de l'air par ce tuyau, si vous voulez, cet orifice-là, qui sera lié par un tuyau à l'objet qu'on va gonfler. Donc, le travail demandé. Problème, on désire calculer le débit d'air du mini-compresseur. Donc, le débit, quel débit, l'Internet. En fait, le débit, c'est la quantité de l'Internet. Donc, le débit, ça veut dire la quantité d'informations qui arrive par unité de temps. Le compresseur, on veut calculer la quantité d'air qui sera refoulée par unité de temps. Donc, pour cela, il y a le fonctionnement du compresseur. Donc là, le principe de fonctionnement d'un compresseur, donc la rotation de la manivelle entraîne en translation alternative le piston, grâce à la bielle. Lorsque le piston donc, il recule, l'air sera admis par l'orifice d'admission, donc le piston il va remonter, il va refouler l'air sous pression par l'orifice de refoulement. Donc, l'objectif interne, c'est de calculer la quantité d'air qui sera refoulée par unité de temps. Donc, le fait que le volume donc ce volume-là va être rempli en air en une rotation de la manivelle. Yani, quand la manivelle fait un demi-tour, le piston il va aspirer un volume. Il va le refouler. Donc, je vais calculer le volume d'air qui sera rempli ici. Donc, ça correspond à un tour. إذا كان نعرف الفيتيس de rotation تاع المانيفيل قداش من tour par minute, donc je peux calculer le volume d'air qui sera refoulé par minute. Donc, pour cela, on rappelle que le débit, voilà, on démontre que le débit est égal le volume par tour fois la vitesse de rotation. Donc la formule Q est égal le volume fois la vitesse de rotation. Puisque le volume est millimètre cube fait tour, multiplié par la vitesse de rotation, les tours par minute, je vais obtenir un volume, voilà, un débit en millimètres cubes par minute. J'explique encore un peu. Donc, ça représente le piston en position haute. Et je sais que le piston va descendre par exemple jusqu'à ce niveau-là. إذا كان نوصل نعرف الديستانس هذه la distance parcourue par le piston. Je peux alors calculer le volume qui sera rempli à ce niveau-là, connaissant le diamètre du piston. Donc, première question qui est posée, sachant que la vitesse de rotation du moteur est Nm égale à 1200 tours par minute, donc la vitesse de rotation du moteur est 1200 tours par minute, le nombre de dents de pignon 1 égale à 10 dents, et le nombre de dents de la roue 5 égale à 100 dents, calculer la vitesse de rotation du vilebrequin 11. Alors, c'est simple. L'engrenage, pour calculer la vitesse de rotation à la sortie, il suffit de calculer le rapport. Donc, le rapport égale à Z motrice sur Z réceptrice.
Donc Z de la roue motrice هي صغيرة هذه. Donc اللي هي عندنا فيها 10 divisé par 100. Donc Z1 sur Z5 égale 10 sur 100 égale 1 dixième. نعرفوا اللي الرابور égale N sortie sur N entrée. معناها N11 sur N moteur signifie que N11 égale le rapport fois N moteur. يعني 1 dixième اللي لقيناه الرابور multiplié par N moteur اللي هي 1200 نلقاو N11 égale 120 tours par minute. Donc عرفنا اللي الفيل بروكان هذايا اللي هي المانيفيل تعمل في 120 دورة في الدقيقة. Il nous reste à calculer maintenant le volume pour un tour. Donc pour cela, à partir du dessin d'ensemble, page 249, mesurer le rayon de la manivelle. Donc le matloub mani, en fait, c'est de mesurer le rayon de la manivelle. باش نعرف البيستون قداش قاعد يمشي ويجي الكورس نتاعو. Donc كي نرجع للديسان d'ensemble, le dessin d'ensemble, ça c'est le dessin d'ensemble. Donc هوني يلزمني نعرف شنو اللي باش نقيس بالضبط. Donc en fait كنثبتوا شويه في الديسان مع بعض. هذا الموتور، هذا البينيون 1، ça c'est la roue 5. Donc l'arbre هذا هو الفيل بروكان هذا. تلاحظوا هنا اللي عندي une distance entre deux axes. Ben, la distance entre les deux axes, c'est donc le rayon de la manivelle. Donc il suffit de نقيس هذايا بالمسطرة. Donc en fait, lorsqu'on mesure cette distance, j'ai trouvé R est égal à 12 mm. Cette distance est égale à 12 mm. En faisant attention à l'échelle, donc nous à l'échelle de dessin. Donc l'échelle c'est 2 tiers. Donc le dessin معناها مصغر. Donc pour retrouver la valeur de R réellement, donc R est égal à 12 mm mesuré. L'échelle est 2 tiers, donc il faut multiplier l'inverse de l'échelle, fois 3 sur 2. Donc 12 fois 3 sur 2, ça donne 18 mm. Donc le rayon est égal à 18 mm. R mesuré, me dessin d'ensemble, multiplié par l'échelle, donc tu as 18 mm. Déterminer alors la valeur de la course maximale du piston. إذا كان هذا الغيان نعرفوا اللي البيستون يعمل 2 fois R. شفناها في الكور على خاطر وقت المانيفيل تبدا لهنا البيستون يبدا على مقدم على الاخر، وقت المانيفيل تدور من الشيره هذه البيستون يهبط على الاخر. دونك الديستانس اللي قاعد يمشي ويجي فيها البيستون هي الديامتر نتاع السيركل هذا اللي هي 2 R. دونك سي ماكس égale 2 fois R est égal à 2 fois 18. Donc je t'attends la course maximale égale à 36 mm. Alors عرفنا الديستانس اللي يمشي ويجي فيها البيستون. عرفنا la vitesse de rotation. Alors il suffit maintenant de calculer le volume. Pour calculer le volume, كيفاش نجم نحسب الفوليوم هذا؟ ben c'est simple. Le volume هو surface, volume d'un cylindre est surface multiplié par la hauteur. Donc surface هي pi fois R au carré, ou pi fois d carré sur 4. Puisque R هو d sur 2, donc d carré sur 2 au carré, ça fait 4. Quel d? D هو الديامتر نتاع البيستون هذا. Donc, il faut calculer, ou il faut mesurer à partir du dessin d'ensemble le diamètre du piston. Le piston a... Donc, il faut mesurer cette distance pour avoir le diamètre. Alors, si je mesure cette distance sur le dessin d'ensemble, je trouve D est égal à 26 mm. Sur le dessin d'ensemble, 26 mm, avec l'échelle, puisque l'échelle c'est 2 tiers, donc fois 3 sur 2,
ça donne D est égal à 39 mm. Donc, on a le diamètre, on peut calculer la surface. Alors, la hauteur de le cylindre, c'est la course maximale. Donc, ça, c'est la course maximale. Donc, le volume, c'est le misère fois la hauteur. Donc, pi r au carré, ou le pi d carré sur 4 fois course maximale. Donc, c'est le volume. Donc, je peux écrire Q est égal le volume, d'après le formulaire, pi fois d carré sur 4, d c'est la surface, multiplié par la hauteur, la course maximale. Donc tout ça, c'est le volume en millimètres cubes par tour, multiplié par la vitesse de rotation et l'ilqid. Ce qui va me donner pi fois le diamètre du piston, on a 39 au carré, divisé par 4, multiplié par la course maximale, elle est 36, multiplié par la vitesse de rotation, elle est 120 tours par minute. En faisant les calculs, on trouve Q est égal 5,15 10 puissance 6, 5,15 10 puissance 6 millimètres cubes par minute. Sachant que 10 puissance 6 millimètres cubes, on a 1000 centimètres cubes. Et 1000 centimètres cubes, on a 1 litre. Donc 5,15 10 puissance 6 millimètres cubes, il y a 5 litres. Donc le Q est égal à 5,15 litres par minute. Autrement dit, le compresseur il charge 5 litres d'air par minute. Alors, si on juge que ce débit est faible, on veut augmenter le débit. Qu'est-ce qu'on va proposer? Voilà, qu'est-ce qu'on va changer pour varier le débit, pour augmenter le débit? Alors, on a plusieurs choix. Soit on augmente la vitesse de rotation du moteur pour avoir plus d'air, soit on augmente le diamètre du piston, soit on augmente la course du piston. Donc, pour répondre à la question, quelle recommandation peut-on suggérer au fabricant afin qu'il augmente le débit de ce mini-compresseur? Donc, augmenter la vitesse de rotation. Donc, pour augmenter le débit, soit on va augmenter le volume. Le volume, il faut augmenter soit le rayon de la manivelle, soit le diamètre du piston. Voilà donc pour cette première application.